Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade Crypto. Et regardons tout de suite le graphique du Bitcoin. Et vous voyez que nous avons subi là aujourd'hui une forte baisse qui n'est peut-être pas encore terminée car nous sommes samedi soir et comme vous pouvez le voir, nous avons 6,26% de baisse. On a été même un peu plus bas. Et voilà, donc nous, on est pratiquement pas investi dans le BTC puisque nous avions un signal de vente là ici qui datait du 20 janvier. On était investi sur Metaplanet, on a pris nos bénéfices et puis on laisse filer, Comme je vous le dis à chaque fois, là pour l'instant, toujours pas de signaux d'achat sur le Bitcoin. Et nous avons en plus depuis hier vendredi et aujourd'hui de plus belle une baisse aujourd'hui, cassé ce trend blanc. Alors qu'est-ce que c'est que ce trend blanc? Eh bien c'est le bas du canal haussier. On avait un canal haussier sur le Bitcoin. Tout le monde était très positif, tout le monde pensait qu'on allait aller à 140 000, etc., ou plus. Il y en a qui pensent voir ça aux millions de dollars. Mais bon, en attendant, moi aussi, je pense que le BTC ira à un moment donné sur ces zones. C'est quasiment couru d'avance. Par contre, ça ne va pas y aller comme ça en un temps et trois mouvements. Il va y avoir des corrections, des hausses, des baisses. Et là, nous sommes dans un mouvement de correction avec une baisse très profonde, puisque là, vous voyez que cette cassure, elle n'augure rien de bon. Et je vous ai tracé, moi, là en vert, la zone où ça pourrait évidemment aller. Donc ça peut encore descendre entre 77 000, on va dire, et 74 000 environ. C'est une zone, c'est vraiment une zone où ça peut, où je dirais même, ça doit pratiquement aller. Donc surtout, c'est pas parce que le Bitcoin baisse qu'il faut absolument acheter en se disant c'est moins cher que la semaine dernière ou c'est moins cher que le mois dernier. Ça n'a pas de sens, les amis. Il faut absolument être très rigoureux dans vos phases d'investissement, vos phases de trading. Donc ça, c'est un premier point où ça peut effectivement aller, en tout cas à mon sens. Maintenant, et d'ailleurs cette zone, c'est ces points qu'il y a ici, ça s'est battu ici pour rebondir, ça s'est battu ici pour rebondir, et puis là, dans les années 2024, c'est-à-dire il y a, on va dire pratiquement 2 ans, c'est une zone qu'on a eu cassée, et donc quand on a cassé cette zone, c'est parti très fortement à la hausse, donc c'est une zone de compression, et c'est une zone de compression qui a fonctionné ici, sur tout rebond à chaque fois, ça a bien fonctionné. Attention, peut-être que cette fois-ci, sur cette zone-là, ça pourrait casser, car quand même, c'est une figure très vendeuse. Vous avez ici, en quelque sorte, une épaule, vous avez une grosse tête très large de mongolien, si je puis m'exprimer ainsi, et une petite épaule de Quasimodo. Si jamais ça cassait, néanmoins, c'est quand même une tête-épaule. Et en tête-épaule, on pourrait voir cette zone qui est une ancienne zone de compression. Là aussi, en fait, on a eu ici, vous voyez, des rebonds, zone de compression. Ici, pareil, boum, 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 3 zones de compression, avec cette même zone ici, qui faisait partir les cours vers le haut quand on a cassé cette zone. Donc, cette zone qui faisait partir le BTC jusqu'au ciel pratiquement, et bien ensuite on s'est heurté à cette zone en fait de compression que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait que ça a eu cassé ici au bout d'un moment, mais on avait, avant de casser ici, eu des zones de compression qui pourraient être un aimant, qui pourrait permettre au marché, donc aux crypto-monnaies, surtout au BTC, de revenir retracer. Alors évidemment, il n'y a pas que le BTC qui dégueule. Vous pouvez voir
que le BNB, lui aussi, par exemple, il a une figure qui est pas belle du tout. Et à cet effet, nous avons quand même une bonne nouvelle, hein, c'est que Binance annonce convertir son fonds de sécurité d'1 milliard de dollars en Bitcoin dans les prochains jours, hein, on va dire dans le mois qui vient. Donc tout ça pourrait soutenir un peu le marché, mais ça ne garantit pas du tout, ça ne garantit pas du tout que ça va tenir sur ces niveaux-là. Et par contre, j'en profite pour vous dire que le Binance Coin, c'est quelque chose d'intéressant, puisque effectivement, c'est quand même adossé sur quelque chose, contrairement à beaucoup d'autres crypto-monnaies. Donc nous, on est plutôt sur cette chaîne Bitcoin maximaliste, mais ça ne nous empêche pas d'acheter de l'Ethereum ou par exemple du Binance Coin. Mais nous sommes très restrictifs sur les supports que nous utilisons pour investir. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que globalement, nous avons quelque chose d'intéressant à regarder, c'est les minières. Vous savez que sur le marché du Bitcoin, il y a des mineurs qui minent le Bitcoin et qui font de l'argent en minant. Mais sur les marchés des métaux précieux, il y a vraiment une chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que les minières, elles minent, elles extraient, elles ramassent du métal et ensuite elles le revendent à l'industrie ou tout simplement, si c'est de l'or, ça peut être aux banques centrales, etc. On refond de l'or et on en fait des lingots, etc. Donc, il y a vraiment une synergie aussi entre l'or et l'argent, ainsi que sur le Bitcoin, puisque ceux qui achètent ça, souvent, sont ceux qui n'ont plus confiance ou plus trop confiance dans les monnaies fiduciaires. Et à partir de là, il faut quand même, quand on achète des cryptos, quand on achète du Bitcoin, on doit quand même avoir un petit œil sur les minières. Et vous voyez que là, par exemple, l'indice représentatif du secteur minier, vendredi, perdait 12,76%, très très forte correction. Et donc on voit qu'il y a dans les différents marchés, on va aller voir d'ailleurs le silver, l'argent perdait 26,33% à la clôture, il a même perdu beaucoup plus en séance. Et donc, vous voyez que c'était un marché très très haussier. Ce que je veux vous dire en vous montrant ça, c'est que quand quelque chose a beaucoup monté, que ça a beaucoup monté, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui prennent des bénéfices ou tout simplement, il y a des gens qui se rendent compte que peut-être l'actif en question, il est peut-être trop valorisé. Et donc, tout simplement, ils vendent, ils prennent leurs bénéfices. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a une pression avec des investisseurs institutionnels qui sont vendeurs, sur le Bitcoin, sur le silver, sur le gold. On va regarder le gold. Le gold perdait 9%, lui aussi vendredi. Et donc, il y a vraiment des ventes massives qui sont donc faites. Et ne serait-ce que sur le silver et sur l'or, c'est 5 000 milliards environ de dollars qui se sont volatilisés. C'est peu vous dire, hein, on n'est pas sur des cryptos, là, on est carrément sur de l'or, sur de l'argent physique, hein, on est sur quelque chose qui est très très utilisé, soit dans l'industrie, ou soit pour tout simplement remplir les coffres des banques centrales, hein, qui elles vous vendent leur argent papier, mais qui stockent de l'or. Donc voilà, à bon entendeur, salut, hein, vous savez ce qu'il faut faire, les amis. Je pense qu'il faut avoir de l'or, de l'argent et du BTC, hein. À mon avis, c'est une bonne façon de se protéger contre justement l'érosion monétaire des monnaies fiduciaires. Cependant, il faut faire ça intelligemment. Et donc, c'est pourquoi sur cette chaîne, on a fait
depuis le début, hein, ça fait peu de temps qu'on a commencé sur cette chaîne, et on veut vous donner toute notre expérience qu'on a sur la chaîne PowerTrade, hein, notre chaîne principale, sur l'analyse graphique. À cet effet, nous avons un site donc web où gratuitement vous pouvez vous former à l'analyse graphique en regardant dans l'onglet Apprendre, hein. Il y a une douzaine de vidéos qui vous permettra de pouvoir eh bien, vous élever en compétences au niveau de l'analyse graphique. On a aussi une chaîne matière à profit dédiée à l'or et à l'argent. Et d'ailleurs, sur la chaîne PowerTrade, on parle très souvent de l'or et de l'argent ainsi que des cryptos. Donc c'est une chaîne beaucoup plus généraliste et je vous encourage aussi à ne pas investir que dans des cryptos, les amis, diversifiés. Même si vous êtes jeune, eh bien, il faut prendre l'habitude de diversifier. C'est toujours bien d'acheter des sociétés, hein, des sociétés qui ont pignon sur rue et qui produisent quelque chose. Vous voyez, quand on achète de l'or ou de l'argent, ça ne produit rien. Quand on achète du Bitcoin, ça ne produit rien. C'est juste uniquement un actif de stockage qui vous permet de stocker une réserve de valeur. Et donc, bien sûr, il faut stocker ces valeurs, il faut stocker son argent dans des coffres, hein, que ce soit en euros, en dollars, en bitcoin, mais aussi dans des comptes où vous achetez des actions qui, elles, vont vous produire des dividendes et vous permettre eh bien, d'acheter d'autres bitcoins, et ainsi de suite, et donc de faire grossir votre patrimoine. Voilà les amis, je voulais vous montrer justement un petit graphique sur les bitcoins futurs, long, short, liquidation, la dominance. Et vous voyez que donc vous avez le graphique en noir, hein, du bitcoin, et vous avez les longs et les shorts. Et donc effectivement, quand il y a beaucoup trop d'acheteurs, eh bien à un moment donné, eh bien, ces gens-là ne sont que susceptibles de vendre. Donc, n'oubliez pas de regarder tout ça et de nous suivre, bien sûr, pour peut-être vous inspirer de nos zones d'achat, de vente. Nous ne donnons pas de conseils en investissement, mais vous voyez que si vous nous avez écoutés depuis la création de cette chaîne, nous n'avons fait qu'une seule chose, c'était de ne pas vous encourager à acheter du Bitcoin et à attendre. Alors, à cet effet, nous avons donc un portefeuille qui a été lancé avec 1500 €. On avait acheté du Metaplanet en début d'année, qu'on a revendu avec des bénéfices. Et nous avons une petite ligne de Bitcoin qui représente 3,17% de notre portefeuille, ce qui fait que, puisqu'on a vendu Metaplanet, nous sommes à 96,83% en cash, en liquidité. Et donc, c'est un petit portefeuille de 1500 €. On l'a voulu petit pour commencer parce que nous souhaitons toucher tout le monde. Si vous avez 15 000 €, vous n'avez qu'à multiplier par 10. Si vous avez 1,5 million, vous savez, faire une règle de 3, les amis. Alors maintenant, ce portefeuille, eh bien, il est très cash, puisqu'on a 97 pratiquement de cash, surtout qu'on tous les mois on épargne 50 €, donc bientôt le mois de février va arriver, donc on va injecter 50 € dans ce portefeuille. Ça ne voudra pas dire qu'on va les investir, les amis, ça va aller dans le cash, dans les espèces, et quand il y aura signal d'achat, eh bien nous ferons très certainement un achat et vous en serez avertis, surtout si vous êtes un power trader crypto, si vous avez pris l'abonnement crypto, eh bien vous recevrez sur Discord le moment où j'achèterai, et donc en temps réel vous saurez ce que j'achète ou ce que je vends, et ça vous permettra, pourquoi pas, de me suivre si vous le souhaitez. Encore une fois, nous ne donnons pas de conseils en investissement. Sur ces bonnes paroles, les amis, sachez qu'il y a des liens en description si vous souhaitez participer à notre aventure, et surtout soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt.